Quand on est amoureux, on se sent pleinement vivant parce que c'est l'énergie sexuelle qui s'active et qui circule à l'intérieur de nous. La capacité de faire circuler l'énergie sexuelle dans tout notre corps, c'est pas une capacité qu'on a tous, parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui l'avons perdue, puis peut-être très tôt dans la vie. Donc on doit le réapprendre. Alors bienvenue dans ce nouveau vidéo sur la circulation de l'énergie sexuelle. Bienvenue au podcast L'Appel du cœur, une conversation pour vivre une vie plus riche de sens. Ensemble, parlons de ce qui nous touche profondément, puis ce qui nous donne envie de transcender nos limites. On va explorer l'étude de soi à tous les niveaux, que ce soit au niveau santé, mieux-être, spiritualité, au niveau de nos relations, de notre énergie vitale. On va parler de notre connexion avec la nature, notre connexion à soi, la sexualité, notre développement personnel, puis ça va toujours être ancré dans la sagesse du quotidien. Parce que vivre avec son cœur, c'est la seule façon de vivre qui a vraiment du sens. Merci d'être là et bonne écoute. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie sexuelle peut avoir plusieurs directions. Cette énergie-là, comme c'est de l'énergie, c'est en mouvement. Donc, ça peut avoir plusieurs types de mouvements spiritualisants, nourrissants, etc. Et là, pour transmuter l'énergie sexuelle, c'est sûr que si elle est refoulée profondément, ça va être difficile de la transmuter. Il faut que je l'active un petit peu, il faut que je la mette en circulation un petit peu dans mon corps pour que je sois capable de la transmuter, de la transformer en une autre substance, une substance plus raffinée, la substance de l'esprit. Donc, sur ce, comment est-ce qu'on fait pour faire circuler l'énergie sexuelle? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je disais tantôt, qui ont perdu la fonction de faire circuler l'énergie sexuelle. Donc, ils vont sentir, quand la libido est activée, que ça se passe seulement dans leurs organes génitaux ou peut-être ailleurs dans le bassin, mais c'est vraiment là que ça se passe. Et ailleurs dans le corps, il n'y a pas grand-chose. Premièrement, ça, c'est juste partiellement vrai parce qu'ailleurs dans le corps, on va généralement se sentir quand on est attiré par quelqu'un plus sensible émotionnellement, touché par cette personne-là, un peu plus stimulé intellectuellement. Donc déjà, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui vient venir stimuler nos fonctions. Mais c'est plutôt limité comme capacité de faire circuler cette énergie-là. Donc, puis il y a des gens qui n'ont même pas la capacité de sentir ça. C'est vraiment juste dans les organes génitaux que ça se passe. Et c'est vraiment très, très, très limité comme sensation. Donc, c'est juste, soit je ressens ma libido, j'ai envie de la satisfaire, je la perds par un orgasme, donc je me sens satisfait, apaisé, mais comme genre d'apathie après, puis de fatigue. Et c'est un cycle comme ça, puis c'est la seule chose que je connais de la sexualité. Donc ça, c'est le cas de plusieurs personnes, malheureusement, surtout dans notre société moderne, où on comprend pas, puis on suit nos pulsions, on est encouragé à suivre nos pulsions, mais on comprend pas les idéaux réels de notre énergie profonde. Parce que notre énergie sexuelle, ce n'est pas seulement une énergie de désir, de plaisir, mais c'est aussi une énergie d'expression de soi. C'est une énergie de qui je suis, de ma nature profonde, de connexion, de communion avec ma nature profonde. Donc, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être très brut, très physique. Ça peut être quelque chose de très... juste une connexion à soi qui est dans le subtil, dans un état méditatif. Mais ça, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit peu qu'est-ce qui se passe quand l'énergie sexuelle circule dans le corps. Donc, premièrement, ce qu'on va sentir, parce que c'est une énergie, et comme je parle dans une autre vidéo, c'est une énergie condensée, donc c'est très, très haut voltage. Alors, quand l'énergie circule à l'intérieur de nous, on va se sentir vitalisé, on va se sentir de l'énergie. Donc, on va avoir ce sentiment de vibration dans notre corps, de se sentir exister, d'être en vie, d'avoir cette vitalité à l'intérieur de nous, un peu comme on se sent après une bonne séance d'entraînement, on se sent comme vivant. Donc, c'est vraiment ce qu'on va sentir une des choses qu'on va sentir quand l'énergie sexuelle va circuler à l'intérieur de nous. C'est de l'énergie, c'est le plaisir d'habiter son corps. Après ça, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est associée à la régénération. C'est la seule énergie dans le corps humain
qui nous permet de créer un autre être vivant, qui nous permet de créer la vie. Donc, dans ça, il y a la génétique, mais il y a aussi l'infini. Hein? Il y a la recréation, il y a le potentiel. Puis les êtres humains, quand ils naissent, ils sont extrêmement ouverts, sont extrêmement pleins de vitalité, sont extrêmement souples. Ils ont cette énergie vitale à leur plein degré. Donc ça, on l'a en nous, dans notre énergie sexuelle, puis on peut y accéder. Donc ça veut dire que quand l'énergie sexuelle circule, on va sentir plus de souplesse. On va être moins stiff, tu sais. Parce que quand on est trop figé sur nos désirs, notre stress, notre vie quotidienne, on devient raide, puis l'énergie ne circule pas. Mais quand l'énergie se met à circuler dans mon corps, ça me donne la souplesse, hein, la souplesse autant de bouger comme un enfant, la capacité aussi de m'adapter aux situations. Donc, c'est une souplesse qui est physique, mais qui est également mentale, émotionnelle. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ressent typiquement, qui va arriver quand on va se mettre à faire circuler l'énergie sexuelle. Ça va faire comme, je me sens tout d'un coup plus souple, c'est comme plus facile de m'adapter, tu sais. Puis il y a plein d'exemples. Par exemple, après une bonne séance de sexualité avec notre conjoint, souvent on peut remarquer que on dirait que nos corps, c'est plus facile de les faire fitter l'un à côté de l'autre, ou l'un par-dessus l'autre, en se collant, en étant juste comme dans la douceur. C'est comme si on a moins d'inconfort parce que nos corps sont plus souples. C'est plus facile de s'adapter, mettre le cou un peu comme ça sur l'autre, etc. C'est comme s'il y a comme une genre d'énergie qui nous rend souple à l'intérieur de nous, qui circule en nous. Donc, vous l'avez peut-être déjà remarqué, peut-être pas. Ça dépend aussi de l'intensité de votre capacité à faire circuler l'énergie. Ensuite, il y a une accélération de nos fonctions. Donc, quand l'énergie sexuelle circule, on va sentir que toutes les choses à l'intérieur de nous vont comme être stimulées, vont aller plus vite. Hein? Donc, ça veut dire que autant mon cœur va peut-être battre plus vite, je vais avoir des papillons dans l'estomac, ça va être comme... Mon mental va aller plus vite, hein? Je vais me mettre à penser. Mon cœur, je vais me sentir plus sensible, plus touchée, tu sais, les émotions sont un peu plus fortes, les fonctions corporelles en général, tu sais, c'est comme je vais avoir plus d'énergie, je vais être plus motivée. Donc, c'est toutes les fonctions de mon être vont être augmentées. Donc, ça, c'est un super bel effet aussi qu'on peut utiliser à plein de niveaux. Typiquement, ce qui arrive quand on est amoureux, quand notre énergie sexuelle est activée, se met à circuler, on a tendance à orienter tout ça vers l'autre. Donc, on va juste penser à l'autre tout le temps. Fait qu'on utilise toute cette hyperactivité ou hyper-fonctionnement de nos fonctions pour l'orienter vers le partenaire qu'on désire, l'objet de notre désir. Mais si on apprenait à aussi orienter cette grande force de vie qui est en train de circuler en nous vers des choses qu'on souhaite créer dans notre vie, mais qu'on n'arrive pas à créer. Bien souvent, on réalise que quand on fait ça, c'est comme si on redirige le tuyau de pompier là, d'énergie très, très puissante vers des choses auxquelles on aspire, mais qu'on n'a jamais la force de faire, on manque de motivation, etc. Tout d'un coup, on réalise qu'on a la force de les faire parce qu'il y a une grande énergie qui circule en nous à ce moment-là. Ensuite, ce qu'on va observer, c'est que parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie de plaisir, hein, c'est une énergie qui est ressentie comme une forme de plaisir, mais aussi comme une forme de douleur parce qu'il y a une polarité. Donc, il y a le plaisir, mais il y a aussi la douleur de la séparation, du je veux, je désire, tu sais, cette énergie un petit peu qui crée cette soif. Quand l'énergie sexuelle circule dans le corps, on va avoir plus de capacité à sentir dans notre corps, donc pas seulement sexuellement, mais à niveau physique, par exemple, quand je fais de l'activité physique, ou à niveau mental, quand je fais des activités mentales comme jouer aux échecs, n'importe quoi, à niveau émotionnel, quand j'écoute un film. Donc, c'est comme si plus dans tout mon être, je vais être capable de ressentir le plaisir de toucher une texture, le plaisir de même juste regarder un mur, regarder le plafond, tu sais, ces choses plates que normalement on est comme, c'est pas intéressant, pourquoi
je porterai attention à ça. Je préfère m'occuper à penser à toutes les choses que j'ai envie de me satisfaire, tu sais. Mais quand on est capable de faire circuler cette énergie de plaisir à l'intérieur de nous, on prend plaisir juste en bougeant l'épaule. Puis les gens qui s'entraînent, ben, ils ont souvent plus cette capacité-là. Ils vont faire des mouvements puis ils vont faire « Ah, ça fait du bien », tu sais. Mais quelqu'un qui a pas d'activité physique, qui est très refoulé dans son énergie sexuelle, va souvent peut-être pas sentir le plaisir de bouger son corps. Ça peut arriver. Donc, si c'est votre cas, ben, encore une fois, c'est une indication que l'énergie ne circule pas. Donc, elle vient pas irriguer vos cellules de cette capacité d'avoir du plaisir, de ressentir l'énergie. Ensuite, il peut y avoir une forme d'extase, parce que si je ressens beaucoup d'énergie dans mon corps, beaucoup de vitalité et beaucoup de plaisir dans mon corps, dans mon être, dans mes émotions, dans mon esprit, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient se décupler puis ça vient générer une forme d'extase. Ce qui peut être très bénéfique, nous donner beaucoup de force dans la vie, beaucoup de motivation, de capacité de regarder au-delà des choses, d'aimer mieux, etc. Mais ça peut aussi avoir un effet négatif quand on est dans ce genre d'extase-là. Des fois, ça nous monte à la tête, puis on devient un peu négligent par rapport à certaines choses. Donc, c'est un des côtés négatifs de trop faire circuler l'énergie sexuelle, dont je vais reparler un peu plus à la fin du vidéo. Ensuite, il y a une sensibilité. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais nos émotions vont avoir tendance à être plus fortes. Pas à être hyper, genre comme des explosions de colère, etc. Ça peut arriver, mais juste, on va sentir un peu plus notre joie, on va sentir un peu plus notre tristesse. C'est comme on va plus sentir. Parce que c'est comme si on avait des coussins à l'intérieur de nous qui viennent bloquer l'accès à l'énergie sexuelle pour pas qu'elle vienne créer trop de troubles, de surcharge à l'intérieur de nous. Donc, on a plein de ces petits coussins-là. Et là, quand on la laisse circuler, ben c'est comme si ces coussins-là sont comme tassés pour que ça puisse circuler. Puis là, on se remet à sentir. Et ça peut être quelque chose, encore une fois, avec lequel on a besoin d'un peu de support, on a besoin de lenteur, on a besoin d'apprivoiser ça. Mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux aussi parce qu'on a besoin de ça pour connecter avec la sagesse de la vie, puis pour se nourrir de nos expériences de vie, puis pour être capable d'être pleinement humain puis d'aimer correctement. On a besoin de ces expériences qui touchent nos émotions pour être capable de vraiment cheminer d'une façon que on n'aurait pas accès si on n'utiliserait pas l'aspect émotionnel. Donc, c'est vraiment, vraiment important, vraiment précieux. Maintenant, ça nous amène à c'est quoi trop de circulation? Parce que dans cette soif, dans cette capacité à mettre tout de côté puis à juste focusser sur l'objet de notre désir, il y a quelque chose d'hypnotique. Il y a quelque chose qui nous rend un petit peu obnubilés par la chose qui nous attire. Donc, cet effet hypnotique, il correspond à la qualité de l'énergie sexuelle. Parce qu'il y a aussi un concept dans différentes traditions qui explique que l'énergie sexuelle, c'est une énergie brute qui correspond évidemment à toute notre nature profonde, mais qui contient des impuretés. Et que ces impuretés-là vont être purifiées au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, qu'on travaille sur notre énergie sexuelle également. Et plus elle est purifiée, plus ça va nous faciliter la transmutation, plus que ça va nous donner faciliter les accès supérieurs de conscience, etc., etc. Donc, ces impuretés, ça correspond à l'effet hypnotique qu'on peut ressentir quand on est amoureux, puis que là, on oublie toutes les valeurs qu'on a qui sont importantes, ou on se laisse se faire violence parce qu'on est tellement hypnotisé par quelque chose, tu sais. Parce que c'est amoureux, mais c'est aussi une attraction sexuelle en lien avec ça. Donc, quand on est tellement attiré par quelqu'un qu'on peut forcer les choses un peu, puis finalement, que ce soit une forme d'abus, d'abus sexuel à différents niveaux. Donc, parce qu'il y en a des plus subtils, il y en a des plus évidents, évidemment, mais c'est cet hypnotisme qui correspond aux impuretés de notre énergie sexuelle qui doit être exploré pour être purifié. Donc, cet hypnotisme-là, quand je fais circuler mon énergie sexuelle, je vais sentir du plaisir, de l'énergie dans tout mon corps, mais je vais me sentir aussi plus hypnotisée. Alors, c'est sûr que
c'est une lame à double tranchant. C'est important de faire circuler l'énergie, mais aussi d'être dans la modération, hein, d'avoir cette sagesse pour apprendre à doser qu'est-ce qu'on fait bouger, pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir le processer à l'intérieur de nous, faire circuler cette énergie pour pouvoir se sentir vivant, mais aussi dans une certaine dose, parce que c'est important de faire circuler seulement qu'est-ce que notre organisme est capable de processer. Parce que trop de circulation, c'est aussi quand ça circule trop par rapport à la capacité de notre organisme de gérer cette énergie-là. Sinon, ça devient nocif. Hein? Trop de plaisir, c'est ressenti comme de la torture. Tu sais, je veux tellement, je dois m'assouvir, sinon c'est comme un martyr, tu sais. Ben ça, c'est l'expression de trop d'énergie sexuelle qui bouge dans mon corps. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Parce que c'est nocif, hein? C'est toutes les impuretés qui viennent comme me dévorer, puis cette charge électrique qui vient comme me dévorer, en fait, au lieu de me nourrir. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi circuler l'énergie sexuelle si c'est pas nourrir le désir, tu sais? Parce que on a souvent l'impression que c'est indissociable, mais non. Mais sauf qu'on a besoin de s'étudier soi-même pour apprendre à discerner les deux par notre propre expérience. Parce que quand le désir est là, hein, on veut l'assouvir. Donc, en attendant de l'assouvir, il y a comme un mélange de plaisir, douleur. C'est agréable puis inconfortable en même temps. C'est comme, il y a comme une tension, tu sais. Alors que quand l'énergie sexuelle circule sans que ça soit en lien avec un désir, donc c'est quelque chose qui arrive plus souvent quand on a purifié certaines impuretés, hein, de l'hypnotisme de notre énergie sexuelle, mais quand ça circule sans qu'il y ait aucun désir d'activer, on va juste se sentir vitalisé, amoureux de la vie, hein, amoureux de ce qui est devant nous, amoureux de chaque instant. Tu sais, c'est une joie de vivre, tout simplement. On va se sentir inspiré, allumé intellectuellement. On a typiquement plus d'énergie, on ressent plus de plaisir dans notre corps. Donc, c'est vraiment pour soi, c'est quelque chose qu'on ressent. Sauf que, même sans avoir un objet de désir qui nous obnubile, hein, qui nous attire beaucoup puis qui prend toute cette énergie, prend toute notre attention, pour une personne en particulier, on peut facilement quand même tomber par d'autres formes de désir, d'autres formes d'hypnotisme quand on fait circuler l'énergie juste comme ça à l'intérieur de soi. Ça peut aller vers des formes de lubie, puis même éventuellement vers des psychoses, des états particuliers selon le degré d'intensité d'énergie sexuelle. Quand l'énergie sexuelle est très très forte, puis qu'elle circule dans le corps, mais que c'est trop pour qu'est-ce que le corps puis l'esprit est capable de processer, ça nous rend fous, tu sais. Puis vous avez peut-être déjà vu des expériences, ou vu des gens qui ont eu des expériences comme ça, tu sais, avec des montées de Kundalini ou des genres de gros highs, là, dans lesquels leur libido est super activée, mais que c'est pas beau, qu'est-ce que ça fait émerger, même si la personne est bien là-dedans, c'est pas beau du tout, tu sais. C'est ça qui peut en fait mal virer quand on fait trop circuler l'énergie sexuelle. Donc, c'est important d'apprendre à se connaître, à se comprendre, tu sais. Puis c'est de la même façon que quand l'énergie est trop refoulée, comme quand je parle dans la vidéo sur les répressions, ben à un moment donné, elle peut plus refouler, elle peut plus juste rester latente parce que c'est une énergie tellement électrique, comme haut voltage, elle peut pas juste rester tranquille, tu sais. Fait que pendant un certain temps, ça s'accumule, puis là, ça se met à circuler, entre guillemets, dans notre corps, mais de façon encore plus malsaine que quand je fais circuler consciemment mon énergie sexuelle, parce qu'elle se met à dévier dans des canaux où elle ne correspond pas, puis à juste venir faire court-circuiter ces canaux-là. Alors que quand je fais circuler l'énergie consciemment, je la fais plus passer un peu partout dans mon corps, mais ça peut quand même être trop pour qu'est-ce que mon corps peut accepter. D'où l'importance, hein, de faire circuler juste le dosage que mon corps, mon esprit est capable de prendre pour m'énergiser, pour me rendre amoureux, apaisé, hein, qui va calmer ma libido, qui va calmer mon mental, etc. Fait qu'il y a la modération consciente qui est très, très différente du refoulement. Mais souvent, on a l'impression de se modérer quand on fait du refoulement. Donc, c'est important d'apprendre à
observer puis discerner entre le refoulement, la circulation, le refoulement, puis la modération, toutes ces énergies-là, entre le trop de circulation, le pas assez, tu sais. Puis quand on est attentif, on n'a pas besoin des grosses expériences belles ou folles pour comprendre ces choses-là puis les voir dans l'action. Donc, ça prend juste un petit peu porter attention à ces choses-là. Fait que la modération consciente va nous aider à nous nourrir de cette énergie-là, à l'utiliser comme un carburant sans qu'elle nous dévore. Fait que c'est important de savoir doser, d'apprendre à comprendre qu'est-ce qu'on fait. Parce que quand c'est trop, c'est comme surfer sur un plaisir, une vague qui est trop grande pour nous. Puis cette énergie-là va nous monter à la tête puis nous faire chavirer. Puis je sais pas si vous avez des exemples de gens qui sont comme un peu toujours sur ce high-là, puis sont comme « Wouhou, la vie est belle, je suis amoureux, j'ai de l'énergie », tu sais. Puis qu'on les regarde, puis on est comme « C'est beau », mais en même temps, c'est pas tant... Tu sais, c'est un peu n'importe quoi, tu sais. C'est comme, c'est pas tant mon idéal, c'est pas tant un idéal de l'être humain, tu sais, qui est groundé, qui arrive à créer vraiment quelque chose de plus grand, tu sais, de servir quelque chose de plus grand que soi, tu sais. C'est comme les gens qui, souvent, vont servir quelque chose de plus grand que soi, qui vont vraiment accomplir leur destinée de façon plus large. C'est des gens qui sont enracinés. C'est pas des gens qui sont sur un high comme ça, tu sais. Ils ont de l'énergie, leur énergie circule bien, mais c'est surtout des gens qui ont la capacité de rester enracinés, d'être stables dans leurs actions. Tu sais, même si on a tous un peu envie de cette énergie-là, puis de ce plaisir-là, puis surtout quand on y goûte, c'est important de se rappeler que c'est pas vraiment cet idéal-là qui est le plus sain pour l'être humain, de juste faire circuler l'énergie. Fait que le travail de la transmutation sexuelle, c'est vraiment le travail qui est à la jonction entre la modération, qui est comme une forme de freiner, de retenir, tu sais, et la libération, la circulation. Donc, on doit apprendre à faire circuler l'énergie qui est refoulée, qu'on a appris à refouler parce qu'on s'est fait mal en voulant, puis avec nos propres hypnotismes, etc., nos désirs. Puis en même temps, on doit apprendre à calmer l'énergie qui nous dévore, qui s'affole, la ramener vers l'intérieur pour s'en nourrir, pour revenir à l'être. Donc, transmuter l'énergie sexuelle, si on veut réussir, on a besoin des deux. Les deux sont nécessaires. C'est comme, il faut savoir juste la bonne dose de faire circuler, puis juste la bonne dose de savoir retenir, conserver. Et à travers ça, sinon, on tombe soit dans la répression, puis là, ça nous mène à toutes sortes de déviations de l'énergie, comme j'ai parlé tantôt, qui peuvent amener des problèmes de santé multiples et aussi des problèmes de santé mentale, ou on tombe dans ce genre d'hypnotisme, puis ce cycle de plaisir, perte à travers l'orgasme, épuisement, qui nous draine notre énergie vitale d'une autre façon, puis qui ne nous amène pas vers l'épanouissement complet, vers ce plein potentiel, en fait, qui se cache dans notre énergie sexuelle. Donc, on a besoin de conserver notre énergie sexuelle pour pouvoir atteindre ce plein potentiel, de conserver cette sensibilité, conserver cette vitalité, de ne pas la perdre à travers l'orgasme, puis là, de revenir à un cycle, parce que ce cycle-là devient de plus en plus long en vieillissant. Mais plus on conserve l'énergie, plus on conserve, on n'a pas besoin d'allonger ce cycle-là, on conserve la capacité de régénérer l'énergie sexuelle. Et ce plein potentiel-là, c'est en lien avec la sagesse du cœur, être pleinement humain. Puis c'est quelque chose qui est beaucoup ancré dans l'humilité, puis une forme d'être ancré, puis d'être travaillant, mais dans l'amour. De porter notre amour dans des faits concrets, dans des actions concrètes, jour après jour, d'être vraiment enraciné, de ne pas être parti dans un high, ni fermé, rigidifié, amer, en lien avec des blocages qu'on a à l'intérieur de nous. C'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment un chemin d'amour. Puis cet amour-là, il se trouve entre les deux, dans la conjugation consciente de ces deux mouvements-là. Le mouvement vers l'extérieur, la circulation, et le mouvement vers l'intérieur, réfréné, modéré. Donc, on s'en reparle bientôt. Merci beaucoup de votre patience, de votre écoute, de votre intérêt. Puis on se reparle bientôt pour un nouvel épisode de l'Appel du cœur.